Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité Cache. Aujourd'hui, l'émission se déplace vers le nord de la Moselle, à Sérémange, commune de 4200 habitants aux confins de la nouvelle grande agglomération de Thionville-Fensch. Mon invité, Daniel Henriquez, qui dans le prolongement d'un parcours professionnel atypique a décidé de reprendre les destinées d'un magasin tabac presse française des jeux, Papeterie, le seul commerce de ce type à Sérémange. Bonjour Daniel. Bonjour Laurence. Alors Daniel, originaire d'Hayange, vous avez enchaîné un cursus scolaire sans histoire du collège Hurlevent au lycée Saint-Exupéry de Famec. Un bac comptabilité-gestion et la volonté d'intégrer au plus vite la vie active. Pizza par-ci, manutention par-là et finalement un passage plus stable, c'est Chaussée-Rail à Hayange, Oui. c'est ça. Horizon sans avenir par manque, on va dire, de motivation, donc de débouchés. Premier virage important dans votre petite carrière, vous reprenez vos études pour décrocher un BEP de préparateur en pharmacie, par affinité familiale cette fois-ci. 15 ans dans cet univers de la santé, soudainement, l'envie d'une seconde remise en question avec le rachat en début d'année du magasin Le Django 57 à Sérémange. Nous allons bien évidemment en reparler. Mais avant cela, Daniel, vous allez nous présenter un peu votre nouvelle acquisition. Et surtout, on le précise, pas de publicité pour l'alcool et les cigarettes. La loi nous l'interdit. Alors, cette nouvelle acquisition, on est où ici? C'est quoi? Effectivement, j'ai repris le magasin Django sur la commune de Sérémange. Ici, c'est vraiment une institution parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il existe. Je propose des services, la Française des Jeux, le tabac, forcément, le bonbon, la carterie, les boissons. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est une vraie évolution par rapport à ce qui existait avant? Alors, j'ai gommé les imperfections du sédan et j'apporte ma touche personnelle. D'accord. Alors, la reprise de ce commerce, pour vous, c'est une véritable remise en question, hein. On en avait parlé, comme je le précisais il y a quelques instants. Et en quelque sorte, c'est un accomplissement personnel qui vous tenait vraiment à cœur depuis, on va dire, quelques années, hein. Oui, effectivement, parce que ça me trotte déjà dans la tête depuis beaucoup d'années à cause de mon salariat. D'accord. Donc, et puis c'était aussi un objectif de vie, d'être patron et d'être propre gérant de mon entreprise. Et puis j'ai toujours écouté ma petite voix qu'on a à l'intérieur qui nous dit c'est maintenant, et puis me voilà gérant aujourd'hui. Et apparemment satisfait, mais on va y revenir aussi, on le voit à votre sourire. Alors, installé dans vos nouveaux murs, c'est depuis début janvier. Vous avez reconditionné cet espace complètement à votre goût. Pas de changement en profondeur pour l'instant, hein, on est d'accord, Daniel. De l'ordre, de la visibilité, du bon sens, c'est un peu ça? Ouais, tout à fait. Depuis que j'ai repris le magasin, j'ai changé pas mal les habitudes des gens de Sérémange. Ils sont même un petit peu perturbés, mais c'était aussi le but. Donc j'ai aussi optimisé le magasin, agencé énormément. J'ai mis des choses à thème, donc les boissons et des choses comme ça, pour que ce soit bien carré. C'est aussi un peu mon éducation et puis la discipline sportive qui fait que je suis ordonné, carré. Et, à l'image du magasin. Exactement, c'est ça. On va le voir. Alors, une évidence, la mise en avant des nouveaux produits, vous m'en disiez quelques mots, comme la CBD, mais aussi la carterie, les passes téléphones. Diversifier pour mieux servir, c'est un peu ça le concept? Ouais, c'est important en tant que chef d'entreprise, se diversifier et puis se former, c'est aussi un plus, parce que si on a des clients qui nous posent des questions, il faut savoir y répondre. Donc c'est pour ça que la formation, c'est important, et de se diversifier aussi. D'accord, et puis servir pour vous, ça a du sens, hein. On sent que... Oui, il y a le côté humain aussi, hein. Il y a les origines qui font qu'il y a ce côté-là pour être un peu chaleureux, ouais, bien sûr. Ça fait du bien. Alors si on ne peut pas s'étendre, comme on le disait, hein, sur la filière tabac, la Française des Jeux reste le point fort de votre activité. En pourcentage de chiffre d'affaires, Daniel, ça donne à peu près quoi? Oui, effectivement, la FDJ, c'est un produit d'appel chez moi. Ça se compare entre 20 à 25% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Alors, au-delà de vendre, on a bien compris que vous souhaitez conseiller. On parlait un petit peu de la formation, d'une formation spécifique que vous avez engagée. Alors, c'est quoi cette formation? Alors, c'est surtout sur la cigarette électronique et la CBD, parce qu'il y a une vague montante là-dessus. Je pense que c'est important de se former pour pouvoir vraiment répondre précisément à la demande de chacun. Venant du milieu de la santé, donc je sais un peu de quoi je parle. Et se perfectionner, ça sera plus judicieux et répondre aux potentiels et habituels clients qui rentreraient dans mon magasin.
Très bien. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un point poste. Vous avez Oui. un point poste. Oui, Alors, effectivement. comment ça fonctionne, ça? Ouais, effectivement, j'ai gardé ce service de proximité que l'ancien gérant avait pour les affranchissements de courrier, le retrait et dépôt de colis. Et je tiens à préciser, c'est uniquement les Colissimo. Uniquement Colissimo, d'accord. Alors, votre nouvelle vocation passe plus que jamais par le service, hein, on vient de le comprendre, à votre clientèle, avec à terme le développement potentiel d'un coin épicerie-boisson qui va encore se rajouter. C'est une nécessité, ça, pour les riverains? Vous sentez une demande? Oui, oui, c'est important parce qu'il y a toujours des gens qui, dernière minute, ils oublient quelque chose, voilà. Donc, l'ancien gérant avait déjà acheté un deuxième frigo. Donc, j'ai surfé là-dessus pour développer le coin épicerie. J'ai déjà ajouté des produits salés comme sucrés. Et je mettrai une petite touche personnelle due à mes origines. Comme ça, les gens, ils savent que s'ils oublient quelque chose, ah tiens, Daniel, il a quelque chose dans son magasin. Alors, très sympa. Et ça, c'est à horizon combien de temps, à peu près? Ouais, ça va être à court terme, hein. Là, D'accord, c'est ça va aller vraiment vite. une mise en place. Et ensuite, si ça se développe bien, là, à ce moment-là, j'agrandirai le coin épicerie. Alors vous avez compris que ça a été rapide, hein. Daniel ne lâche rien et il réagit rapidement. La concurrence du Luxembourg, maintenant, on va en parler un petit peu. C'est pour vous un frein perturbant à votre développement ou pas du tout? Perturbateur, non, pas à mon état d'esprit. J'ai une très bonne rotation de stock de tabac, en sachant que l'Union européenne a exigé au Grand-Duché d'augmenter ses prix du tabac à court terme et éviter aussi le marché parallèle et la concurrence par les autres pays européens. D'accord. Honnêtement, j'ai pas de... C'est pas ça qui vous angoisse pour la suite. C'est ça. Pour la Exactement. suite. Alors, quels moyens vous voulez vous donner pour conquérir une nouvelle clientèle? Est-ce que vous envisagez, par exemple, une création d'emplois à votre côté ou un réaménagement des horaires d'ouverture, hein? On va en parler, et de l'emploi et de vos horaires d'ouverture, parce qu'on sait qu'il faut le préciser, aujourd'hui, vous êtes ouvert seul, 7 jours sur 7. Tout à fait, c'est ça, Laurence. J'ai pris les rênes tout seul. Effectivement, ça demande beaucoup de temps. Mais je suis en train d'imaginer de fermer une demi-journée pour pouvoir faire le côté administratif, parce que ça prend du temps. Absolument indispensable, voilà. Et ça prend du temps, exact. Exactement. Et j'envisage aussi de prendre quelqu'un à court terme dans le futur, à temps partiel, pour essayer de me dégager du temps. Très bien. Alors, pourquoi... si on devait passer un message, Daniel, pourquoi venir chez vous, ici, plutôt que du côté de l'ex-frontière, ou d'Hayange? Comment vous voulez faire la différence? Tout simplement par ma personne, hein. Ma porte, elle est ouverte à tout public, avec la gentillesse, la bonne humeur, et puis un petit peu de musique aussi personnelle avec ma touche. Donc voilà, les gens, ils n'ont pas hésité à venir. Je serai courtois et j'essaierai de répondre aux gens avec toute transparence. D'accord. Et puis depuis début janvier, on peut dire que ça se passe plutôt bien. Oui, tout à fait. Ça se passe plutôt bien, c'est prometteur. Daniel, vous êtes aujourd'hui, allez, on va le dire, un homme heureux à la tête de votre propre affaire. C'est pour vous, ça y est, c'est un rêve exaucé? Ouais, rêve exaucé, ouais, tout à fait. Et puis c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, un objectif atteint. Ouais. Donc maintenant, je me sens épanoui, puisque dans le salariat, c'était plus ce que c'était pour moi. Donc oui, c'est un rêve exaucé, oui. Ça fait du bien de voir des gens heureux qui entreprennent et qui sont heureux de le faire. Alors, Daniel, s'il y avait un mot qui corresponde un peu à votre engagement, qui symbolise vos valeurs, parce qu'on a bien vu, vous parlez souvent de vos origines, on sent votre humanité, ça serait quoi ce mot? Alors, dire ça en un mot, c'est compliqué. Je vais faire une petite phrase. Vous avez le droit. Je l'ai marqué, alors je me permets. Vous en prie. Alors en fait, plus tu es particulier, plus le jour où ça fonctionne, tu deviens plus difficile à remplacer. En fait, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Au contraire, je pense qu'il faut accepter ce qu'on est et miser là-dessus. Et le mot, ça sera la persévérance. Persévérance, c'est un bien beau mot. Mais moi, j'ai une petite question, Daniel, parce que vous avez parlé pendant tout cet entretien de vos origines. On sent que ça vous tient profondément à cœur, que c'est bien ancré, je vois bien votre émotion. Alors, je vais vous demander, quelles sont vos origines? Tout simplement, je suis portugais. Et fier. Et fier de l'être, ouais. Voilà, donc merci en tout cas pour cette confidence. Moi, je vous encourage à venir à Sérémange, au Django 57. Vous rencontrerez un homme profondément humain. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Surtout à votre service et à votre écoute. Et puis quelqu'un qui n'a pas eu peur d'entreprendre, eh ben ça, on tire son chapeau. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut Daniel. Au revoir Laurence.